Bonjour à toutes et à tous, le Cambrésien.tv vous propose cette semaine de découvrir le futur bâtiment qui est en cours de construction et en cours de finition du centre d'interprétation de la bataille de Cambrai, là où le fameux tank de Flequières est installé déjà depuis quelques semaines. Alors, je vous propose tout de suite d'aller rencontrer d'ailleurs son inventeur, Philippe Gorzinski, pour nous parler un petit peu de son ressentiment par rapport à ce futur centre d'interprétation de la bataille de Cambrai et donc du tank de Flequières. A tout de suite. Avec donc Philippe Gorzinski, donc président des Amis du tank de Flequières, on est devant ce futur et bientôt bâtiment ouvert du centre d'interprétation de la bataille de Cambrai. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est président de cette association et que le tank qu'on a découvert est maintenant à l'intérieur de ce bâtiment ? C'est une fierté parce que c'est l'aboutissement de pas mal de recherches, c'est pas mal de travail aussi, c'est aussi l'implication de nombreuses équipes. Et enfin, on voit l'objectif à portée de main. Alors, il y a encore beaucoup à faire et même quand l'objectif sera atteint, ça sera en fait l'occasion d'une nouvelle dimension. On aura d'autres choses à préparer, d'autres choses sur lesquelles il faudra travailler. Et voilà. Comment s'est passé c'est une association évidemment entre le chantier, l'architecte, la ville de Cambrai entre autres, et puis évidemment la ville de Flequières. Comment ça s'est passé ? Il a fallu concilier en fait des gens, des professionnels, des techniciens avec des passionnés. Bon, c'est pas toujours facile parce que les passionnés en veulent toujours plus ou voient les choses un peu différemment. Il a fallu ménager entre guillemets la chèvre et le chou et chose a été faite. Bon, il y a certainement des choses qui auraient pu être faites différemment d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est à la hauteur de nos espérances. Dans tous les cas de figure, c'est un superbe hommage que le Cambrésis va rendre aux soldats et aux combattants de la bataille de Cambrai. Oui, c'est ce qu'il faut évidemment en retenir. Est-ce qu'on aura un travail en commun d'animation ? C'est possible d'imaginer ça ? Alors, l'association, là, c'est le côté des passionnés. Maintenant, la locomotive, ça sera l'Office de tourisme de Cambrai, l'Office de Paul. Donc, nous, on est au service de la ville de Cambrai, au service de l'Office de Paul. Donc, on répondra présent quand ça sera nécessaire. Et puis, on sera toujours aussi à leur côté s'il y a des animations à initier ou bien des expositions à faire ou même dans l'accompagnement des visites guidées. Et puis, vous savez, dans les associations, il y a toujours des idées incroyables. Donc, on n'hésitera pas à les proposer. Et ça risque des fois d'être un petit peu chaud, mais je pense que c'est un peu les forces vives, sachant qu'on est toujours opérationnel. Les membres de l'association, c'est des bénévoles. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils peuvent être présents même à 10h du soir s'il le faut. Donc, je pense que ça va être là aussi un beau mariage entre des passionnés et puis un office du tourisme qui est hyper dynamique et qui fera tout pour que justement le centre ait une aura auprès du grand public. Merci Philippe, on sait qu'on peut compter sur vous, en tout cas pour animer ce centre d'interprétation de la bataille de Cambrai. Et on va tout de suite aller voir d'ailleurs Florence Albareg, la directrice générale des affaires culturelles de Cambrai, pour parler justement des animations et des festivités qui vont commémorer, et bien sûr, cette bataille de Cambrai. Florence Albareg, bonjour. Bonjour. On est ici donc à l'intérieur de la salle principale de ce centre d'interprétation de la bataille de Cambrai. Alors, comment vous avez participé évidemment dans la conception un petit peu de la scénographie notamment. Alors comment on peut résumer cette scénographie ? Alors cette scénographie, elle a un objectif vraiment principal qui est de donner les clés de lecture de l'histoire de la bataille de Cambrai au public
qu'on s'adresse à des spécialistes ou au contraire à des néophytes qui découvrent cette histoire de la bataille de Cambrai. Donc il y a un premier espace d'accueil, d'introduction qui va se trouver au niveau supérieur et grâce à un spectacle audiovisuel sera racontée l'histoire de la bataille de Cambrai en mettant en émergence vraiment ces grandes caractéristiques, c'est-à-dire l'usage des tanks pour la première fois de manière massive pendant la Grande Guerre. L'entrée dans la guerre technologique. Voilà, exactement. Et donc ce tournant que représente en ce sens la bataille de Cambrai. Et une fois que le public aura assisté à cette narration de l'histoire de la bataille, eh bien, il va être invité à gagner le niveau inférieur où le public découvrira évidemment la pièce maîtresse qui... Le tank qui est derrière nous, mais qui est bâché évidemment pour protéger pendant les travaux. Exactement. Là, tant que les travaux ne sont pas terminés, il est bien protégé. Mais voilà, ce tank Déborah D51 qui incarne complètement cette histoire de la bataille de Cambrai. Et puis après, on aura tout le long des murs, des vitrines qui présenteront le tank comme objet technologique. Donc, on expliquera son fonctionnement. On parlera aussi du Tank Corps, donc le régiment qui était à la manœuvre de ces tanks. On expliquera aussi quels seront les devenirs de ces tanks. Certains vont être capturés, ferraillés, utilisés par les Allemands contre les Anglais. Et puis enfin, on terminera par une évocation des vestiges de la bataille de Cambrai aujourd'hui dans le paysage du Cambrésis par une présentation audiovisuelle. Et puis il y aura aussi quelques focus, notamment sur l'archéologie de la Grande Guerre, dont Déborah est évidemment l'un des exemples les plus marquants. Alors, merci Florence pour toutes ces explications. Vous avez parlé du tank régiment. Je vous propose d'y aller ensemble justement au pied des tombes des soldats qui ont combattu et qui sont morts malheureusement dans ce tank. On y va ? Eh bien Florence, donc on est ici au cimetière de Fléquières devant les tombes des 4 soldats qui sont donc décédés pendant la bataille de Cambrai dans le tank Déborah. C'est une manière de se rappeler de leur sacrifice et justement de parler des commémorations qui auront lieu d'ici juste un mois maintenant. Voilà, alors c'est effectivement ce qui est tout à fait émouvant dans ce projet, c'est la présence de ces soldats qui sont morts à l'intérieur de Déborah et juste derrière, Déborah qui est présente dans le Cambrai Tank 1917. Alors les commémorations, elles approchent, ça sera dans un mois, il y aura beaucoup de manifestations, concerts, programmation culturelle également. Si on devait citer quelques grands temps forts, du 20 au 25 novembre, tous les soirs, projection d'un mapping, c'est-à-dire d'un son et lumière, nouvelle technologie 3D sur la façade de l'hôtel de ville. On en voit maintenant beaucoup sur les cathédrales. Voilà, exactement. Et c'est vraiment un effet visuel extrêmement impressionnant, très spectaculaire et qui nous replongera dans l'histoire de la bataille de Cambrai. Ce sera du jamais vu dans notre ville. Également, l'autre temps fort, ce sera le samedi 25, l'inauguration de l'équipement du Cambrai Tank 1917. Et puis le lendemain, une grande parade avec le Royal Tank Regiment. Combien de soldats seront présents ? Alors, plus de 500 soldats qui défileront dans les rues de Cambrai, de la porte de Paris jusqu'à la Grand Place, et un défilé tel qu'on n'en a jamais vu dans la ville. On connaît les Anglais là-dessus, ils sont forts. Ils sont excellents, voilà. Et puis mentionner aussi peut-être, bien qu'il va se passer beaucoup de choses à Cambrai, mais également aux alentours, beaucoup de communes organisent des événements, Quentin-sur-Escaut, Fontaine-Notre-Dame, Villers-Guilin, parmi tant d'autres. Et puis également l'association du Tank de Fléquières qui organise le banquet du centenaire le 18 novembre et les Feux de la mémoire le 20 novembre. Donc c'est vraiment un spectacle tout lumière, son lumière et puis musique et tout quoi. Vraiment, je crois qu'il y en aura, ça sera accessible à tous les publics. Vraiment des manifestations, certaines plus axées sur la commémoration, d'autres effectivement plus spectaculaires pour donner à comprendre, notamment aux jeunes générations, ce qu'était cette bataille de Cambrai et la dramatique histoire de la Grande Guerre. Donc vraiment un grand rendez-vous avec l'histoire. Je pense également, Florence, que les écoles de Cambrai, et d'ailleurs, ont participé.
Oui, il y a eu des grands projets qui ont été menés en lien avec les établissements scolaires, aussi bien au niveau premier degré qu'au niveau second degré. Donc les élèves sont allés sur le champ de bataille, ont visité les grands lieux de mémoire de la bataille de Cambrai, visiteront le Cambrai Tank 1917 quand il sera ouvert. Donc c'était vraiment aussi l'occasion de les sensibiliser à l'histoire de notre territoire. Une grande implication de toute la population. Voilà, exactement, c'était l'occasion. Merci Florence pour toutes ces explications. Quant à nous, on va maintenant se quitter. Mais avant cela, je vous propose de retrouver un interview qui est de deux artistes très connus qui sont passés au Théâtre de Cambrai la semaine dernière. J'ai pu les interviewer. Il s'agit de Bruno Solo et d'Yvan Le Bolloc, sans transition. Donc, bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir, donc avec Yvan Le Bolloc. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, est-ce que, d'après vous, c'est une première pour vous à Cambrai, ici, dans ce théâtre ? Oui. On a joué, semble-t-il, à Caudry, à quelques encablures d'ici, il y a 2-3 ans. C'est tout chaud. Alors, cette pièce, justement, alors, les élus, mais j'allais dire, quel est votre rôle dans cette pièce ? Mon meilleur ami est Jeff, joué par Bruno Solo, et ma femme et moi, nous avons la chance d'habiter nous sommes le couple de bobos parfait. On habite dans le 11e à Paris, le quartier de la Bastille, etc. On est de gauche comme il se doit quand on est bobo, bourgeois bohème. Et je suis journaliste sportif et j'ai comme meilleur ami un boulet, en l'occurrence Jeff, qui est un garçon qui lui vient de la haute. Hein, c'est un fils de... Non, c'est juste un boulet parce que c'est un mec qui a pas de... Je suis son seul ami et il n'a pas beaucoup de chance avec les filles non plus, et là revient dans notre vie à tous les deux une fille qu'on a beaucoup aimée, surtout lui, puisqu'il a passé beaucoup de temps avec elle. Elle l'a quitté, et là elle revient 4 ans plus tard, elle revient sur Paris pour nous présenter celui qu'elle a choisi pour partager sa vie. Alors, vous êtes parti en tournée depuis le mois de septembre, je crois. Et il y a combien de dates et ça va se terminer quand ? Il y a 55 dates et ça se finit mi-janvier, voilà. Et on est vraiment content avec Bruno et tous les autres comédiens, mais surtout avec Bruno de venir. C'est une pièce qui a connu un grand succès à Paris. Et alors après, la récréation, c'est d'aller en province parce que Bruno et moi, on est très populaires et parce que notre public, il est... je le dis pas parce qu'on est en province, je le dis parce que c'est vrai. C'est parce que c'est comme ça. Parce que alors ça tient à quoi, j'en sais rien. Ça tient au fait que peut-être Bruno est palois, que moi je suis breton, donc nous sommes des provinciaux qui vivons à Paris contre notre gré. Ça tient peut-être au fait que quand on a fait Caméra Café, on n'a jamais voulu. La popularité, elle est venue de là. Oui, et ça se passait en province. Je vous rappelle Bagnon-le-Vaseux, Gravier-sur-Glaise, Flétry-le-Pinson, enfin des noms de bleds qui font rêver. Voilà. On aimerait bien les avoir. Rêver. Et donc, ce qui fait que voilà, les salles qu'on parcourt sont absolument pleines et les gens ravis. Et votre actualité prochaine, peut-être des films Mon actualité prochaine, ça serait de partir en tournée avec Ma guitare s'appelle Revient pour le nouveau spectacle que nous avons créé en Avignon et qui s'intitule Faut pas rester là. Ce que je m'apprête d'ailleurs à faire sur le champ. Merci Yvan. Avec Bruno Solo, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même. Oui, bonsoir. Ouais. On a l'impression de ne pas avancer dans cette journée, mais vous, par contre, vous êtes à fond déjà. Premières impressions, j'ai posé la même question à Yvan. Premières impressions sur ce théâtre, vous le découvrez ? Non, moi je ne le découvre pas. J'avais joué il y a quelques années, je suis presque sûr ici, un Fédo avec Léa Drucker. Et puis voilà, c'est un vrai théâtre. Vous savez, dans le cadre des tournées, surtout d'une pièce comme ça qui a été un gros succès à Paris, donc évidemment les théâtres qui viennent acheter la pièce quand ils viennent à Paris, c'est souvent des théâtres à mon goût qui sont trop grands. Voilà, c'est des théâtres de 1500, 1100 places. Donc c'est souvent des palais des congrès, c'est des théâtres... Alors bien entendu, ils ont l'habitude de recevoir des pièces, ils sont relativement adaptés, mais le ressenti, nous, en tant que comédiens, c'est qu'on est moins dans un théâtre que dans une salle de spectacle.
Ici, c'est plus chaud. Et ici, c'est un vrai théâtre. Le rapport scène-public, il est idéal. Il y a quelques jours, on a joué dans un théâtre où le proscélium, c'est-à-dire l'avant-scène, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, faisait, je sais pas, 6-7 mètres, donc les gens étaient loin. Oui, évidemment, le spectacle a été le même. Oui, évidemment, on était un peu repris par des micros parce que le public était loin et tout. Pas des micros sur nous, hein, des micros qui sont posés en avant-scène. Voilà, voilà, c'est agréable de jouer dans un vrai théâtre, comme nous l'avons fait à la Madeleine, là où on a créé un vrai théâtre, voilà quoi, À l'italienne. à l'italienne, et voilà. En tout cas, Mais pas tant à l'italienne que ça, il est presque élisabéthéen aussi, parce qu'il est un peu carré, voilà. on sent que vous êtes en tout cas très motivé là, et content d'être ici. Alors, votre rôle dans la pièce? C'est Jeff, c'est l'enfant gâté, neurasthénique, jaloux, passionné, et à la fois déprimé, jovial et dépressif. Enfin, un drôle de bonhomme qui cumule pas mal de tares, dont surtout le fait d'être très jaloux à l'idée de retrouver cette femme qu'il a aimée, qu'il a quittée, qui revient lui présenter son heureux élu, qui va s'avérer évidemment être mon ennemi juré pendant toute la pièce. Pas de chance. Enfin, c'est souvent le cas des hommes meurtris ou qui se pensent bafoués. Lui, il pense qu'il a été bafoué, mais quand on découvre au fur et à mesure qui il est, on comprend qu'il vaut mieux l'avoir en pote qu'en ennemi. Alors, Yvan disait que vous étiez un boulet. C'est pas possible, ça. Ah si, c'est un boulet, mais si vous voyez la pièce ce soir, et j'espère que vous allez la regarder, oui, vous verrez, oui, je suis vraiment le boulet, c'est le type qu'on se traîne parce qu'on a de la compassion pour lui, parce qu'on se dit, vous savez, ces gens qui ont le chic de vous culpabiliser, c'est-à-dire qui vous disent non, mais laisse tomber, t'occupe pas de moi, je vais m'en sortir tout seul, et vous savez bien qu'il est incapable de s'en sortir tout seul, donc vous vous sentez obligé de l'aider, et dès lors que vous avez vous lui avez tendu la main, en fait, c'est pas une main que vous tendez, c'est un doigt que vous mettez dans un engrenage terrible, qui fait que, voilà, et c'est ces amis qui nous pèsent plus qu'ils nous apaisent. Voilà. Alors, vous avez, je suppose, après cette tournée qui se terminera en janvier, une actualité. Vous apparaissez souvent dans des films et aussi des séries télé, aussi au théâtre. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi? Alors, début janvier, il y aura une série que j'ai produite et coécrite dans laquelle je joue qui s'appelle L'Accident, qui passera sur France 3, qui est ce qu'on appelle un 6x52, tiré d'un roman américain dont j'ai acheté les droits. Donc voilà, qui va passer à cheval entre décembre et janvier, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est en décembre ou en janvier, c'est la programmation qui décide, mais a priori c'est dans ces eaux-là. Et puis je serai au théâtre à partir du 19 janvier avec Isabelle Carré, entre autres, au Théâtre de l'Atelier. Nous sommes 5 comédiens dans une pièce mise en scène par Hélène Vincent, une pièce américaine. Alors diamétralement différente de celle-ci, un drame comme les Américains savent le faire sur l'adoption. Et l'adoption, un sujet difficile, et voilà, et qui s'appelle Baby, que je jouerai donc à Paris à l'Atelier. Voilà. Un programme très chargé, donc. Oui, mais enfin, chargé certes, mais surtout chargé d'émotions. Et c'est après tout ce qu'on cherche quand on fait ce boulot. Enfin, je veux le croire. J'espère pour vous. En tout cas, merci et bonne pièce tout à l'heure. Merci.